Les SL4000 sont de conception inline avec 4 sorties principales et un système de routing flexible à 32 bus. Alors d'accord, mais qu'est-ce qu'une configuration inline? Il existe plusieurs types de consoles de studio dont l'architecture varie en fonction de la manière dont le signal est routé pour l'enregistrement et la lecture sur le magnéto multipiste. De manière très simplifiée, on dira que le chemin emprunté par le signal qui entre dans la console et part vers le multipiste afin d'être enregistré est appelé channel. Le chemin emprunté par les signaux provenant des sorties du multipiste et entrant dans la console pour en permettre l'écoute est appelé monitor. Donc regarde, les sources sont captées par des micros qui transforment les vibrations de l'air en signaux électriques. Ceux-ci entrent dans la console et traversent les channels. Ensuite, ils ressortent par les sorties direct out de chaque voix qui sont connectées aux entrées des différentes pistes du magnéto où ils seront enregistrés. On appelle le signal empruntant ce trajet le to-tape, c'est-à-dire celui qui va vers le magnétophone. Une fois les enregistrements effectués, il faudra les relire. Les sorties du magnéto sont reliées aux entrées lignes de la console, mais cette fois les signaux passent par le circuit monitor, où leurs volumes respectifs peuvent être équilibrés avant qu'une sommation soit faite, c'est-à-dire une réduction de X pistes à 2 voix, une droite et une gauche, qui iront d'une part vers un magnéto 2 pistes stéréo pour être enregistré, et d'autre part vers la section de monitoring pour permettre une écoute de contrôle. Le signal relu par le multipiste après avoir été enregistré est nommé le front tape, c'est-à-dire qui provient du magnétophone. Dans ce contexte, on a 3 configurations possibles, les principes de fonctionnement split, split monitor et inline. En split, c'est l'utilisateur qui décide quelles tranches seront dédiées au channel et au monitor. La console sera donc séparée ou splittée en 2 parties distinctes, bien qu'au départ, toutes les tranches soient identiques. En revanche, une console qui fonctionne en split monitor comporte une section dédiée au retour magnéto, mais celle-ci est simplifiée par rapport au reste des tranches. De plus, il est impératif de recabler les entrées et sorties chaque fois que l'on veut passer d'une utilisation en enregistrement à une configuration de mix. Le principe de fonctionnement des consoles SSL est inline. Le channel et le monitor sont sur la même tranche, ce qui permet d'utiliser les mêmes outils de traitement sur les deux. Chaque voix est donc équipée de 2 faders, un grand et un petit. Il existe 2 modes principaux de fonctionnement selon que l'on enregistre ou que l'on soit en mixage et on peut passer de l'un à l'autre sans toucher au câblage, ce qui est un avantage conséquent par rapport aux 2 autres configurations.